Coucou, bah écoutez, me revoilà pour un petit tirage énergétique. Euh, je le fais un petit peu plus tôt que prévu parce que il y a eu une demande à ce niveau-là et que voilà, les énergies se faisaient un peu lourdes. Donc voilà, c'était histoire de répondre à cette demande-là pour les personnes qui auraient du mal à voir le bout du tunnel en ce moment. Il y a, il y a effectivement, donc j'ai fait deux tirages en fait sur le collectif et, euh, et vous allez peut-être vous retrouver dans un des deux tirages. Donc il y a un premier tirage pour les personnes qui sont vraiment concernées par, par, par vraiment le sentiment très fort de ne plus supporter les conditions de vie actuelles, de se sentir privé, que l'enfant intérieur se sente privé de tous ses plaisirs, de choses gratifiantes, de joie en fait, hein, ce qui crée un stress assez fort, assez puissant. Et parce que du coup, il y a beaucoup de contraintes et il y a peu de compensation à ces contraintes-là. Et puis, tout de suite, bah, ça crée des projections dans la communication avec les autres, des projections sur l'autre, sur sa vie, ça peut être avec ses collègues, ça peut être dans son entourage, peut-être avec les personnes avec qui on peut le moins connecter pour des raisons de distance ou de configuration, etc. Ça crée des projections et du coup, le mental s'en empare et permet pas d'avoir une bonne clarté d'esprit bah, sur les relations aux autres en fait. Voilà, sur les relations aux autres, sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc ça renforce complètement l'isolement, ça renforce le stress, ça renforce le sentiment d'exclusion. Donc là, ça sera un tirage pour des personnes qui vont être concernées cette semaine par le sentiment d'exclusion, d'abandon, de rejet vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est des petits conseils pour vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, ce sentiment, c'est légitime. Hein, c'est la première étape, hein, c'est de se valider dans ce qu'on ressent, à savoir que c'est compliqué, que c'est difficile. Cette situation, elle est inédite pour beaucoup de gens. Elle vient remonter plein de choses et que en fait, on invite les personnes hein, qui ressentent ça à sortir de leur douleur progressivement avec vraiment les projets, la projection, de faire des choses, d'aller au-devant de certaines interdictions mentales, parce que on est dans une situation compliquée avec des restrictions, mais tout n'est pas interdit, loin de là. Beaucoup de choses, beaucoup de gens se permettent de faire des ateliers, des formations, de faire des... J'ai vu que récemment, il y avait même des groupes de femmes qui se faisaient, bien sûr, j'imagine, pour rassurer tout le monde avec des conditions de sécurité et un minimum de personnes présentes, etc. Bien sûr, mais en fait, il faut pouvoir continuer à faire ces projets, à se connecter aux gens, à, pourquoi pas aussi aller euh, à connecter cette... alors, voilà, je vous montre la carte hein, qu'on doit connecter, la fête. Hein. Donc la fête, bon, bah, vous voyez, c'est sous la pluie que ces femmes dansent. Donc c'est malgré les conditions qui paraissent bah, pas favorables finalement. Ben, on y va quand même, faut le faire, il faut pas s'interdire trop de choses en fait, il faut pas se restreindre soi-même. Et puis, euh, et puis elles ont l'air heureuses en fait, hein. Elles sont bien, donc c'est des petits pas, voilà, à l'image de cette carte et de l'instant présent, c'est des petits pas qu'il faut faire dans ce sens pour pas se limiter, pour pas trop se contraindre et sortir de la fameuse douleur. Donc ces petits pas, ça peut être bien sûr des choses festives, amusantes, si vous avez des amis avec qui vous pouvez connecter, le maximum, bah, c'est de peut-être remettre cette organisation amicale en place, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire jusqu'à présent. Et ça peut être aussi une participation au collectif, ça peut être aussi bah, de soutenir des personnes qui sont bah, en précarité, qui sont isolées elles aussi, etc. Et de connecter des associations qui sont justement dans l'aide aux autres et qui sortent, hein, qui permettent de sortir de cette exclusion difficile pour tout le monde, bah c'est une participation,
une connexion aux autres qui peut sortir de la fameuse douleur. Voilà, ça peut être une piste aussi. C'est revenu pas mal cette semaine. Enfin cette semaine, un peu en fin de semaine dernière. Donc ce qu'il y a aussi, c'est ce que dit ce tirage aussi, c'est que ces fameuses projections qu'on peut faire les uns sur les autres, elles entraînent la comparaison, qui n'est pas forcément positive, qui est, voilà, on compare pas un chêne et un bambou, en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas comparable. Et c'est un peu ça. On dit non, la conscience doit prendre le pas là-dessus. Il y a vraiment l'idée que la conscience, elle vient cramer, elle vient percer ces projections qui sont du domaine de la peur, du fantasmagorique, qui sont pas vraiment réelles, qui sont tapis dans le fond comme ça, à parler, à être un peu terrifiantes, alors que finalement, non, la conscience, elle est beaucoup plus apaisée. Le visage de cette femme est plus apaisé. Il y a la couleur bleue de la vérité, aussi de la communication. Donc ça aide à sortir des projections, quoi. Et bien sûr, le message principal, bien sûr, c'est de vous chouchouter, bien sûr, de comprendre que c'est une situation qui n'est pas facile, mais qu'il y a des pas à faire pour en sortir et faire des projets. Ne pas s'imaginer que tout s'est arrêté. Et cette carte, elle résume tout, c'est les possibilités d'avoir cette vision de l'aigle, encore une fois, celle qui se trame au-dessus, qui voit plus loin, et pas se sentir qui est complètement opposée à celle-ci, où il n'y a pas de visibilité. Donc ces possibilités-là, elles sont liées à la conscience aussi, bien sûr, l'éveil des consciences, permettre de prendre conscience de plein de choses aussi dans sa vie. Et faut pas vous sentir désespéré si vous avez l'impression que le collectif ne prend pas assez conscience de choses que peut-être vous avez conscientisées depuis très longtemps. Parce que là, on vous demande clairement, le petit conseil, ça serait, de toute façon, c'est pour toi, c'est pour ta vie. C'est cette douleur que tu es en train de connecter, l'exclusion, l'abandon. Donc pense à toi, change ton quotidien. C'est une occasion voilà, de créer quelque chose de nouveau à partir d'une nouvelle terre qui paraît effectivement peu fertile, mais elle a aussi ses avantages. Elle a des trésors à t'offrir. Donc le deuxième tirage, là je l'ai du coup pris en photo sur mon téléphone. Ça revient, en fait c'est un peu la même chose, mais on va dire que c'est pour une catégorie de personnes qui non, pardon, c'est pas une catégorie de personnes. Vous pouvez vous retrouver dans cette catégorie de personnes, mais c'est pour vous rassurer, notamment sur le collectif, quand vous avez l'impression que les personnes peuvent être agressives, en colère, de plus en plus fermées, ou à l'opposé de ce que vous imaginez être constructif. Il faut bien savoir que tout le monde en ce moment est un petit peu malmené, donc faut connecter, comme on le disait la semaine dernière, la compassion pour les uns et les autres. On ne sait pas ce que vivent les gens chez eux, quels défis ils ont à relever. Donc le sortir du jugement, ça va être important. Et on dit dans ce tirage-là que non, il y a une compréhension qui se fait, qui est bien là, qui passe par différents canaux, qui se fait traduire par différentes émotions, qui peuvent vraiment être très différentes des vôtres, mais elle est collective. Et il y a des nouvelles perspectives qui se jouent, dans le sens où là, on arrive sur des terres inconnues qui sont quand même allumées par la nouvelle vision. Donc il y a une volonté collective à quelque chose de positif. Donc c'est une intention qui est cachée, qui est encore dans l'inconscient, qui va se traduire, parce que chaque on va dire, action ou parole est traduite par une intention cachée. Ces intentions cachées sont positives. Ça ne veut pas dire que les paroles ou les actes seront, à votre sens, positifs. Ça, c'est toute la difficulté, parce que chacun fait avec ce qu'il est, avec sa carte du monde. Donc parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, pardon. Mais là, c'est dans le sens où non, vous en faites pas, ça se fait. Il y a une compréhension collective qui se fait. Pareil, il y a toujours l'idée de l'instant présent, des petits pas. Allez-y, petits pas, faites la fête. Toujours les mêmes cartes. Donc ça, c'est cool. C'est
ça se rejoint, hein, ça se regroupe, et qu'il y a une sorte de renaissance qui arrive, qui n'est pas évidente, qui demande de connecter des puissances, des forces intérieures qui sont encore une fois beaucoup émotionnelles, hein. Donc c'est du domptage intérieur, hein, qu'on fait avec nos propres puissances, faiblesses, etc. Mais ça se fait, voilà, ça se fait, il faut garder espoir, c'est un appel encore à la patience et à la construction, parce que dans le sens, allez-y, attendez pas que les choses soient à l'image que vous voulez qu'elles soient pour construire des choses ou pour projeter des projets. Il faut y aller là, il faut être dans la, faut sortir de ce truc morose par des petites actions, et c'est une invitation à faire vraiment des choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire. Ça peut être changer votre alimentation, juste pour vous surprendre vous-même, connecter des nouvelles saveurs, ça peut être... tiens, cette amie, je me suis toujours dit que je devais l'appeler, je le fais pas, je l'appelle, des petites choses accessibles. Tiens, allez, je me lance ce défi de régler mes problèmes administratifs, de trier mes papiers, juste ça, je les trie, voilà. Ça peut être des petites choses vraiment du quotidien, changer vos maps de place, il faut innover, voilà, il faut innover, il faut que le quotidien et la routine deviennent plus festives. Alors au début on le fait sans grande conviction, on se dit que ça va pas changer grand chose, sauf que un pas plus sympa, plus sympa, plus sympa, et ben ça change la donne, et ça va contribuer à la nouvelle vision en fait du monde, que cet appel intérieur que tout le monde entend à la vie, à l'amour, à la joie, et ça voilà, c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça plus ça plus ça, ça forme tout en fait, hein. La goutte d'eau est elle est connectée intrinsèquement à toutes les autres gouttes d'eau. Donc voilà, il y a le fait effectivement, dans ce tirage-là, il y a toujours cette idée de participation collective, de rentrer, de vous sentir peut-être impliqué dans des causes qui vous sont chères, pour aussi avoir cette sensation d'ancrage aussi, de je suis à ma place quand je fais ça, voilà. Donc il y a cette invitation à ça. Il y a toujours enfin toujours, il y a cette idée qu'on est en train d'intégrer beaucoup d'énergie, hein, on va dire sur le haut, sur les chakras du haut, donc l'énergie plutôt céleste, qui viennent appeler à la conscience, à la compréhension. Euh, En théorie, c'est très joli, hein, même la carte, elle est magnifique, il faudrait que je la retrouve, parce que là, je l'ai sur mon téléphone, mais c'est très beau. Mais il ne faut pas oublier que tous ces mécanismes-là, bah, ça soulève des choses qui doivent être soulevées à l'intérieur de nous, hein, des zones de peur, de la peur du changement, la peur du vide, hein. Quand ça arrive vers le haut, ça bouscule l'ancrage. Voilà, c'est qu'il y a un temps d'adaptation, hein, pour que les énergies puissent se fluidifier, pour que l'ancrage puisse se poser. Donc on peut subir des inconforts vraiment très forts à ce moment-là. Et qui, bah, du coup, ce que dit le tirage, c'est que oui, ça va agiter le mental, hein, forcément, ça agite le mental. Cette énergie qui arrive par le haut, elle vient bousculer pas mal, mais eh ben c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Il faut se voir comme une machine électronique. Oui, c'est ça. Quelque part, j'aime bien prendre la comparaison des voitures. C'est juste que bah parfois quand on rebranche un tuyau qui a pas servi, bah ça décrasse ce qui a été encrassé. Ça peut faire du bruit. Voilà. Euh, voilà, en gros pour résumer. Donc j'espère que ces petits messages, je vais m'arrêter là parce que si je parle trop, ça va décourager plein de gens. Mais le but est dans les petites actions, la projection, pouvoir vraiment faire des choses innovantes, même connecter des personnes virtuelles sur Internet quand on se sent pas quand on sait pas par où commencer. Bah, en tout cas, le but, ça doit être la joie. Pas trop, voilà, la joie, le plaisir, la participation, la solidarité, toutes ces choses qui peuvent un peu apaiser le mental, qui lui va toujours vouloir trouver aussi, parce qu'il y a le mental spirituel, hein, je sais pas si ça se dit, je sais même pas si c'est un terme, mais le mental spirituel, c'est celui qui voudrait toujours trouver une cause à tout, qui veut contrôler ce qui lui arrive dans la vie par la spiritualité ou l'énergétique. Ah bah c'est que s'il m'arrive ça, ça veut dire que si, ça. Non, à un moment là, il faut arrêter, il faut sortir de ça, parce qu'en fait on s'empêche de vivre, on n'est plus dans la spontanéité, on est
on se regarde au microscope en permanence et c'est pas du tout viable en fait, hein. C'est des configurations qui sont hyper anxiogènes, qui sont culpabilisantes, qui sont narcissiques aussi un petit peu, parce qu'à force de se regarder le nombril, bah, on peut y voir que des problèmes potentiellement. Donc il faut aussi se libérer. C'est très bien dans des phases, on a besoin parfois de se regarder au microscope, mais voilà, le mental spirituel va inviter à trop se regarder, donc vaut mieux pas non plus. C'est pas une période, en tout cas cette petite semaine-là, vous invite pas trop à le faire. Du moins, vous serez déjà amené à le faire naturellement par les énergies plus célestes, donc ne pas renforcer ce phénomène-là. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.